Bonsoir. Dans le constat, la perfection n'est pas de ce monde, à un moment, tu as dit une phrase, j'ai rien compris. Ah, ben écoute. Alors, je vais te la faire repasser, et tu vas me dire ce que tu as voulu dire, s'il te plaît. J'espère que je vais comprendre. J'espère que tu vas te comprendre. Ouais. Ok. Alors, Mais franchement parler, est-ce que c'est de l'humilité que d'accepter de pouvoir savoir les choses pour ce qu'elles sont, ou bien est-ce que c'est vraiment une volonté parce que tu aimerais savoir de quoi il s'agit? Tu vois où est la frontière entre ce qui est exprimable et ce qui ne l'est pas? c'est du chinois pour moi, ce que tu viens de dire. Ouais. Ouais. C'est que tout simplement, à un moment donné, qu'est-ce qui peut faire partie d'un effort personnel dans tout ça? En somme, rien ne peut être fait sans la grâce de Dieu. Et puis quand on parle de volonté, je veux dire à un moment donné, est-ce que c'est la volonté de quelqu'un de vouloir savoir les choses, ou bien est-ce que c'est de l'humilité de chercher à savoir? Qu'est-ce que c'est au juste? C'est très difficile à discerner, mais ce qui est vrai, c'est qu'en quelque sorte, chacun est attiré vers le fait de pouvoir comprendre sa propre raison d'être. Tout le monde court pour ça, en fait. À un moment donné, on peut s'illusionner d'une chose, s'illusionner d'une autre, mais tout le monde court par rapport à ça. Dans la réalité. Tu veux dire qu'il y a une curiosité innée à vouloir trouver des réponses à des questions existentielles? C'est même pas dans des questions, mais on sent bien au fond de nous-mêmes, même peut-être même inconsciemment, qu'il y a quelque chose à trouver. Voilà. On est sur Terre, on est en vie, et il y a quelque chose à trouver. Alors, je te dis, on peut s'illusionner en pensant qu'il faut se faire une place au soleil, comme on l'entend, sur une situation, et après on est bien, tu vois, tout le monde cherche à courir en boucle pour arriver à être bien quelque part. D'aucuns diront trouver un sens à sa vie. Voilà, etc., etc. Et en réalité, tu vois, il y a qu'un seul sens à sa vie, c'est la raison d'être de l'homme. Ça, en principe, c'est ignoré. On ne cherche pas ça, on cherche quelque chose qui rentre dans le cadre d'une société, dans le cadre d'une situation. Donc, sur le plan économique, le fric, il prend largement l'avantage sur Dieu dans le degré d'importance dans la vie courante. Oui, mais j'ai envie de dire que c'est pas seulement la raison d'être de l'homme, mais c'est de la raison d'être de toute chose qu'il faut essayer de découvrir. Tu vois, que représente cet animal? Qu'est-ce qu'il représente dans cette création? Quel rôle joue-t-il? Que représente cette chose? Ce symbole? Que représente le soleil? Tu vois, c'est la raison d'être de chaque chose. Oui, mais de toute façon, ça coule de source. À partir du moment où tu cherches ta propre raison d'être, tu ne peux pas passer à côté de ces animaux ou des végétaux, de quoi que ce soit, sans que tu cherches ton lien de parenté avec tout ça. Ouais. T'es obligé, t'es sûr. Et c'est vrai que de voir les choses de cette manière-là, il y a une beauté, tu vois. Je me souviens une fois, tu nous avais parlé de la lavande, et tu nous avais dit que la lavande, c'est comme... comment tu nous avais dit? La lavande, moi j'ai pas inventé sur toute la ligne, mais j'ai trouvé qu'une explication sur les huiles essentielles était beaucoup mieux faite quand on cherche à connaître le personnage, c'est-à-dire qu'on les compare à des personnages. Et la lavande, j'avais dit qu'elle ressemblait à Mère Teresa, dans le sens qu'elle était toujours prête à rendre service dans n'importe quelle situation. Alors qu'en réalité, elle n'était pas nécessairement spécifique pour cette situation-là, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, elle est présente et sa présence, elle soulage. Voilà. Voilà, donc, et je disais que la prière de la lavande était la même prière que François d'Assise et que Mère Teresa, c'est-à-dire, Seigneur, faites de moi un instrument de votre bonté. Et est-ce que c'est pas attribuer une âme à chaque chose? C'est pas de l'animisme, ça?
Non, parce que je suis quand même pas à l'heure du fait, je vais pas me prosterner devant de la lavande comme si il s'agissait d'un personnage à vénérer ou je sais pas quoi. Mais de toute façon, elle est représentative de tel attribut divin, puisqu'elle a cette disposition d'être tout le temps prête à rendre service dans n'importe quelle situation. Elle pourrait symboliser la dévotion finalement. Oui, de toute manière. C'est-à-dire, elle veut être en accord avec la bonté de Dieu, elle veut être en accord avec Dieu, voilà, tout simplement. Et elle l'est en elle-même. En fait, on peut dire où est Dieu. Ça sert à rien d'aller chercher, je sais pas où, et puis de l'idéaliser. Je sais pas où, il est partout. Donc, en l'occurrence, voilà, dans la lavande, voilà tel attribut divin qui se présente, qui se manifeste. Voilà comment la lavande est constituée, c'est-à-dire que c'est une plante qui est apte à te rendre service dans toutes les situations. Voilà. D'accord. Il y a encore je ne sais pas comment expliquer autrement, parce que justement, pas rentrer dans de l'animisme, et puis en même temps, c'est comme ça. Oui. Et c'est quoi la frontière entre cette vision des choses et l'animisme alors? C'est quoi Ben, c'est à un moment donné, ça serait de nouveau séparer ces choses-là de Dieu, en quelque sorte. Voilà, d'accord. De sacraliser la chose en tant que telle. Dieu est partout. Si Dieu est partout, donc tout ce qui nous entoure, c'est beau, ça revêt un caractère de beauté, puisque Dieu, il est la beauté lui-même. Donc une plante comme, pour en revenir à la lavande, c'est pas de l'herbe qui sent bon, et puis voilà, je veux dire, ça va plus loin que ça, quelque part. D'accord. Dieu est beauté, et Dieu aime la beauté aussi. Ah ben bien sûr, tout à fait. Alors, pour en revenir à ta phrase là, mystérieuse, ouais. Tu l'as pas vraiment expliqué finalement. Ben, moi je peux l'expliquer de différentes manières, mais après... Tu disais, est-ce que c'est de l'humilité que d'accepter de pouvoir savoir les choses pour ce qu'elles sont, ou est-ce que vraiment c'est une volonté parce que tu aimerais savoir de quoi il s'agit? Oui, parce que, tu vois, la position d'humilité. Une position d'humilité ou une position de quelqu'un qui est volontaire. En réalité, il y a quelque chose de paradoxal dans tout ça, parce que le fait de pouvoir être au courant de ce que les choses sont pour ce qu'elles sont, on ne peut pas demander mieux, on est bien d'accord. Ouais. Donc on ne peut pas demander mieux, et puis il faut accepter ça par humilité. Donc en fait, pour quelque chose qui nous convient le mieux, il faut l'accepter avec humilité. Ouais. Tu vois un peu je sais pas si tu vois le paradoxe où il se produit. Oui, c'est un petit peu abstrait pour moi, ce concept-là. Oui, bon, ben c'est possible que ce soit abstrait, mais en fait... Peut-être qu'il y a une défaillance au niveau de ma logique. Ah ouais, possible. C'est possible, mais je veux dire par là, c'est que à un moment donné, on n'a pas... L'homme, en somme, sur le plan de l'individu, avec ce qu'il croit à l'égard de la volonté, de l'humilité, de tout ça, on a des notions de ces choses-là. Souvent, c'est toujours des notions personnelles. Quelqu'un de l'humilité, il faut avoir de l'humilité. C'est bien joli de dire qu'il faut avoir de l'humilité, mais où est-ce que ça se situe, cette humilité? Parce que tu as vite fait de faire de la fausse humilité aussi. Oui, de la fausse modestie. La fausse modestie. Soit c'est rapide, ou de la volonté. Tu as vite fait de passer dans la velléité, volonté, velléité, etc. Donc, tu vois, la frontière, là, elle est très difficile. Putain, je viens de tuer un moustique, dis donc. Ah, ouais. Tu te rends compte, il y a même pas 15 jours, il faisait 10 degrés. Et là, il y a des moustiques. Moi, j'y comprends plus rien. Mais ils sont venus se réfugier chez toi. Je sais pas, moi, je les déteste, ces petits animaux. Ah, bah, écoute. Et pas que tu symbolises, mais alors, je les aime pas. Disons, je les trouve un peu... Ouais, tu vois, ils sont harcelants.
Ouais, moi en général, ils me viennent pas trop dessus. Enfin bref, c'était une petite parenthèse. Ouais. Voilà, disons, ce que je cherche à dire, c'est que toutes ces choses-là sont à la portée de tout un chacun. Et puis il n'y a pas celui-ci qui tout d'un coup, parce qu'il a fait des gros efforts, il est arrivé à savoir. Ça c'est le savant, c'est la grosse tête, ça, tu vois. Le savant grosse tête, alors lui, il a tellement filé de trucs dans sa tête, c'est le plus gros, il a la plus grosse tête. C'est pas comme ça que ça marche dans les sciences traditionnelles, c'est pas du tout comme ça. Quelqu'un qui veut pénétrer une science en particulier, il faut qu'il y ait un lien de parenté, c'est-à-dire ce qu'on appelle la vocation. Tu ne peux pas faire n'importe quoi, on n'est pas fait pour faire n'importe quoi, c'est pas vrai. On vient pas au monde avec une capacité de faire n'importe quoi, c'est pas un problème. Mais ici, c'est un problème. Parce qu'on a une vocation, ce qui veut dire qu'un homme vient au monde, ou une femme vient au monde, et ils ont comme vocation, c'est des musiciens, ça sert à rien de leur faire je sais pas quoi, des mathématiques à outrance, parce qu'il faut absolument qu'ils arrivent à savoir, parce qu'avec les mathématiques, on peut tout comprendre, autrement il n'y a pas moyen. Non, ils comprendront tout avec la musique. C'est un autre langage. Bien sûr, c'est un autre langage. Simplement, comme on a tout faussé, tout biaisé, dans le sens que la musique, on parle de musique, à présent je voudrais plutôt dire du bruit. Pourquoi? Parce que cette musique, elle est tordue, elle peut être agréable d'une certaine manière, elle peut être une prouesse à un moment donné, mais ça n'empêche pas qu'elle est tordue. Donc, qu'est-ce qu'on va comprendre à travers quelque chose de tordu? Donc, tu as la vocation de musicien, tu vas faire de la musique, puis tu vas t'enfiler dans cette histoire, et tu as meilleur temps de rester couché, tu vois ce que je veux dire? Tu comprends? Donc, par tous les bouts, tu es piégé dans le sens que tu ne peux pas vivre selon véritablement ta vocation. Parce que tu retombes toujours dans un piège. Voilà où on en est arrivé, disons. Ouais. Voilà, on en est arrivé là. Chacun vient au monde avec une vocation, ça n'existe pas. Le contraire, tu comprends? Mais tu passes à côté, on s'en occupe plus. Plus personne s'occupe. Puisqu'en fait, il faut fabriquer des personnages qui correspondent à une demande industrielle. Il nous faut, là, en ce moment, il nous faut tel genre de personnage. Pour faire fonctionner une machine, tout un monde économique, tout un monde... c'est une entité, finalement. Voilà, c'est une entité, voilà, c'est ça. Ouais. Donc il faut se vouer corps et âme à cette entité, quoi. Voilà, c'est ça. On doit servir cette entité et rien demander en retour, surtout, tout cas pas, faut être content, tu vois, etc., etc. C'est ça, alors donc à un moment donné, tu vois, ça veut dire qu'il y a eu des sociétés où on tenait compte des vocations, les personnages se retrouvaient toujours dans les situations qui correspondaient à leur vocation. À présent, ça ne veut pas dire qu'ils ne galéraient pas, parce que même si tu es dans le métier qui te convient, etc., c'est tout un parcours aussi, c'est tout un cheminement. Parce que tu as des choses à réaliser à travers ce métier. C'est ta voie, ton métier. C'est une voie, c'est quoi? Une voix, c'est pas quelque chose que tu, de temps en temps, tu vas voir comment elle est, s'il y a besoin de donner un coup de balai. Une voix, c'est que tu y es tout le temps dessus. Ouais. Ta voix, tu l'es depuis le début de ton existence jusqu'à ta mort. Dans ta voix. Tu comprends? Finalement, les gens, en fait, l'humanité entière est contrariée. Elle n'arrive même pas à se mettre en phase avec sa raison d'être. Bien sûr, c'est complètement faussé. Et puis il faut chercher à travers cette espèce de Capernaum qui est appelée une société, il faut chercher le bonheur. Tu vois un peu. Et va chercher le bonheur. Et va chercher le bonheur. Donc, je veux dire, c'est pas évident, hein, toute cette histoire. Ouais. Tu vois? Et puis en même temps,
c'est évident par un autre bout, dans le sens qu'on y est presque poussé à chercher le bonheur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans ce fonctionnement qui peut être confondu avec du bonheur quand même. Ouais. Ça va, oui, ça va, quoi, ça va, parce que tout est à la limite de tout, mais ça va, bon, ça va, c'est pas pour combien de temps, quoi. Tu vois, toi tu dis ça va mal pourvu que ça dure, mais moi quand on me pose la question si ça va, je réponds toujours à part ce qui va pas, tout va bien. Ouais. Tu vois, c'est une autre manière de voir les choses. Ouais, bien sûr. D'un côté, il n'y a pas besoin de faire bien des efforts pour voir certaines choses, puis d'un autre côté, il faut faire surtout beaucoup d'efforts pour s'empêcher de voir, quoi. Tu vois, parce que l'homme parcourt toute son... Quand je dis il perd sa vie à la gagner, c'est que simplement pour gagner le droit de payer un loyer, d'aller s'acheter un peu de Boostify et puis de pouvoir prendre de temps en temps quelques jours de congé, en fait, on y passe son existence. Oui, c'est cher payé. Franchement, c'est cher payé, c'est ça, gagner sa vie. Tu viens au monde, ta raison d'être, elle est là, c'est ça, cette histoire. Et en fait, tu n'es pas nécessairement dans un métier, tu as une fonction, puis il faut être content. Tu as une fonction, et puis cette fonction, en fait, c'est pas plus elle est harmonieuse, mieux t'es payé, ça n'a rien à voir avec ça, tu vois, je veux dire, on est les dés sont pipés complètement, là. Ouais. C'est complètement pipé, donc, je veux dire, c'est quand même, c'est pas simple, hein, comme histoire. Non. Puis dans tous les coins de la planète, on en est réduit à quelque chose qui devient de plus en plus scabreux. Bon, écoute, je te remercie. Et c'est toujours avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir.